monde, moi c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous voulez voir un méga big haul d'une make-up addict un petit peu starbée et qui a acheté toutes les dernières nouveautés, vous êtes au bon endroit. Trêve de plaisanterie, je vous propose aujourd'hui un haul majoritairement Sephora, Cult Beauty, un petit peu de It Cosmetics également. Vous verrez les swatchs de pas moins de 5 palettes, il y aura également du soin. Donc si vous avez envie de voir mes derniers achats et de passer un petit moment en ma compagnie, je vous invite à poursuivre la vidéo. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon compte Insta, dont vous verrez les références ici en bas de l'écran. Alors je sais pas si vous avez vu, mais ces derniers temps, il y a eu plein de codes promo, plein de nouveautés. Il y a eu les moins 25% pour les gold sur Sephora, mais il y a eu aussi Fil Unique, Cult Beauty, enfin il y a eu plein de codes promo. J'ai vendu aussi pas mal de trucs sur Vinted, donc ceci explique cela. C'est des achats qui s'étalent sur plusieurs semaines quand même. Si vous voulez voir ce que je porte en maquillage aujourd'hui, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous mets après la conclusion les produits portés. On commence par It Cosmetics. J'avais eu un code sur la chaîne de Cathy des Beauty. Je vous remettrai ses références en barre d'infos ou ici au montage. Il y avait un code promo sur It Cosmetics. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est leur CC crème, notamment la CC crème illuminatrice. Mais ce que j'aime aussi beaucoup chez eux, c'est leurs pinceaux. Franchement, je pense que les pinceaux It Cosmetics, pour moi, c'est les best-of des pinceaux. Bon, par contre, sont assez chers. Donc c'est vrai que quand il y a un code promo, c'est intéressant d'en prendre à ce moment-là. Je me suis fait du backup. Je me suis repris deux pinceaux. Donc celui-là, c'est le numéro 7. Donc c'est un pinceau qui se veut donc fond de teint et anti-cerne, mais après il est très bien aussi pour appliquer le blush. Vous avez ce côté-là qui peut être aussi pratique pour appliquer l'anti-cerne. C'est vraiment des pinceaux qui sont excellents au niveau de la densité. C'est vraiment une excellente qualité de pinceau. Ils sont en full price à 39 €, donc ils sont quand même pas donnés. C'est pour ça quand il y a un code promo, c'est vraiment intéressant. Vous les trouvez sur It Cosmetics, vous les trouvez aussi sur le site de Nocibé, les pinceaux It Cosmetics si ça vous intéresse. Et là quand j'ai fait ma commande, je trouvais que c'était assez sympa parce que j'ai eu deux échantillons dont un qui m'intéresse fortement. J'ai eu un échantillon de la CC crème, la crème correctrice haute couvrance plus hydratation anti-âge et anti-cerne. Donc celle-ci je la connais pas, je vais la tester. Et surtout ce qui m'a fortement intéressée, là ils m'ont envoyé un échantillon. Donc c'est une poudre compacte universelle qui floute les pores et s'adapte à toutes les carnations pour un teint mat zéro défaut. Et vous voyez là j'ai quand même 2,4 grammes dans l'échantillon, je trouve que c'est quand même très correct. Je l'ai un peu massacré quand je l'ai ouverte, mais c'est parce que j'arrivais pas à ouvrir le packaging, enfin bref. C'est un échantillon quand même super correct pour bien tester la poudre. Ensuite on passe chez Sephora et là il y a eu gros craquage sur plusieurs commandes, mais il y a gros craquage quand même. Pour commencer, j'ai fait mon mouton, mais là c'est clairement mon mouton. J'ai pris la poudre de chez Make Up For Ever, donc c'est une poudre libre fixante qui se veut aussi fine que l'air. Elle est censée fixer le make-up pendant 24 heures, je vous lis les caractéristiques. Contrôler les brillances pendant 12 heures et elle se veut imperceptible sur la peau et très fine. À l'intérieur il y a des nacres et de la silice sphérique qui ont des vertus donc absorbantes de gras, de sébum. Elle existe en 4 teintes et moi j'ai pris la teinte 2.2 Light Neutral. Donc ça se présente comme ça. Vous avez, ce qui m'a paru intéressant aussi, c'est qu'avec vous avez une petite houppette mais qui est vraiment sympa, vous allez voir. Et le packaging de la poudre, c'est une poudre libre, mais le packaging est assez bien fichu. Puisque quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez un petit opercule ici. Donc vous ouvrez un petit opercule et en dessous, vous avez, donc là il y a encore le plastique, vous enlevez la protection et là vous avez le tamis qui va vous délivrer donc la poudre. Mais voilà, une fois que c'est fini, vous avez ce petit opercule que vous pouvez rabattre par-dessus. Bon, ça vous évite quand même de mettre de la poudre libre un peu partout parce que moi c'est le truc qui me rend folle le matin. Je trouve que ce packaging est intéressant pour ça parce qu'il est plus protecteur. Et donc vous avez dans un petit sachet noir comme ça une petite houppette qui est comme ceci avec un petit ruban pour pouvoir la tenir et elle a une forme un petit peu rectangulaire. Elle fait de loin penser à la houppette bien sûr de Linda Alberg. Bon, elle n'est pas aussi souple, elle est plus raide, mais elle est très douce et je pense qu'elle doit être assez pratique pour atteindre toutes les zones du visage pour appliquer la poudre. Cette poudre elle est à 39,90 € en full price. Alors, je vous donne à chaque fois les full price, je vous dis pas avec les promos, j'ai eu des codes promo. Alors là je sais plus si j'ai eu sur celle-ci, je crois que j'ai eu que les 10%. Make Up For Ever en règle générale c'est quand même du maquillage qui a été fait à la base pour les professionnels. Donc je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous payez aussi la recherche pour les pros derrière, vous payez pas que la marque quoi. J'ai assez confiance en fait en Make Up For Ever justement pour ça. J'ai beaucoup craqué mais j'ai pris que des trucs super, vous allez voir. Quand je suis allée dans mon Sephora, il y avait cette petite mignonnerie de chez Natasha Denona. Je m'étais dit que je ne la prendrais pas, mais finalement, en la voyant dans mon Sephora, je me suis dit c'est quand même sympa, il y a le pinceau. En plus, moi, j'ai pas la vraie la Métropolis de Natasha Denona
des Nona, je ne l'ai pas, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc dans le packaging, vous avez un petit pinceau donc bien emballé de Natasha Denona. C'est plutôt un pinceau estompeur en fait. Il est fluffy mais un petit peu plat, il est assez doux. Enfin, il sera utile, hein, c'est sûr. Par contre, vous voyez, il est tout petit quoi. Si vous regardez par rapport à un, je vous mets par rapport à un haut très ras, voilà, faut pas avoir des grandes mains quoi. C'est un petit peu le pinceau de voyage. Mais bon, voilà, j'ai pas de pinceau Natasha Denona, je trouvais que c'était assez sympa. Ça fait quand même un petit plus avec le produit. Le tout était à 25 € avec le pinceau, donc je trouvais que c'était quand même, bon, assez intéressant, on va dire. C'est aussi pour ça que j'ai craqué. Donc la palette, si vous ne l'avez pas vu passer dans les vidéos sur les réseaux, elle se présente comme ça. Il y a 5 fards de 0,8 g. À l'intérieur, vous avez ces 3 fards là qui sont 3 fards iconiques en fait de Natasha Denona et qui sont déjà présents dans la palette Metropolis, donc dans la grande Metropolis. Et par contre, vous avez ces 2 fards là qui sont nouveaux, qui ne sont dans aucune autre palette de Natasha Denona, qui s'appelle Ball et Corrode. Je vous ai swatché la palette, vous allez voir dans la séquence qui va suivre. Donc je vous ai swatché la palette intégralement et je vous l'ai comparé. Moi j'ai pas la Metropolis mais je vous l'ai comparé à son dupe, donc de la marque Shiglam. Et je vous ai swatché en fait les teintes qui me paraissaient un petit peu similaires, donc à savoir celle-ci, le vert ici, le doré ici qui correspond en fait un petit peu au doré qu'il y a dans la Natasha Denona, et le fard ici un petit peu orangé terre de sienne qui peut aussi correspondre. Donc si vous regardez là au niveau des swatchs que je vous montre, voilà, on voit quand même il y a une similitude. Bon, au niveau de la qualité, quand j'ai swatché la Natasha Denona, la qualité est incomparable hein, par rapport à la Shiglam. Là, je me suis vraiment rendu compte, c'est pas la même qualité. Les fards Natasha Denona sont plus fins, plus crémeux, mais néanmoins. D'ailleurs, je vous remontre cette palette. Si vous n'avez pas la Metropolis, très honnêtement, c'est un bon dupe. Hein. Les fards lumineux sont quand même très corrects. Les mats, ça va pas être la qualité des Natasha Denona, mais au niveau des lumineux, vous allez quand même vous y retrouver un petit peu. Cette palette, je sais plus, elle est sur le site de Chine, elle vaut pas très cher, elle vaut dans les 11 € il me semble, ou quelque chose comme ça. Alors évidemment, si vous avez la Metropolis de Natasha Denona, est-ce que ça vaut le coup de craquer pour cette palette-là? J'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez, hein. Le maquillage c'est fait pour se faire plaisir. Vous aurez ces 2 teintes là qui sont nouvelles, et puis bah vous aurez le condensé de jolies teintes de la Metropolis dans une petite palette Natasha Denona. Pour les make-up addicts, ça peut être tout à fait sympa. C'est chacun qui voit, et vous avez le petit pinceau en plus. Pour faire un cadeau de Noël, ça peut aussi être très sympa. Bon, ensuite, j'ai été un petit peu plus concon, je vous l'avoue, parce que j'ai craqué sur un truc. J'ai déjà les 3 fards, mais c'est pas grave. J'ai craqué pour cette petite mignonnerie, encore. Donc ça, c'est la Baby Glam palette de Natasha Denona. Donc c'est une palette de 3 fards qui est vendue 18 € sur le site de Sephora et en magasin. Donc vous pouvez l'accrocher à votre sapin, n'est-ce pas? Bon, moi je vais pas l'accrocher à mon sapin, hein, on est d'accord. Après je trouve que c'est aussi sympa de vous la montrer. Ça peut être un cadeau quand même qui est assez sympa. Vous offrez une petite palette Natasha Denona. Le packaging est mignon. Après c'est des teintes nude, mais elles sont pas inintéressantes parce que c'est des teintes froides. Et pour les gens qui aiment se maquiller avec du nude, bah ma foi pourquoi pas. Donc vous enlevez le petit plastique, vous avez la palette ici qui est dans le cartonnage. Elle se présente comme ça, vous avez donc 3 teintes, mais alors 3 teintes, si vous avez la grande Glam palette de Natasha Denona, elles sont déjà dedans, les 3. Je vous montre par rapport à la Glam, donc le fard lumineux c'est celui-ci, Outer Eye Lid, donc c'est le même ici en fait. Et après les 2 autres fards c'est Crease ici, le marron froid. Et le beige clair c'est Transition, donc le 324 cm. Crease c'est le 323 cm, pareil c'est un mat crémeux, et Outer Eye donc c'est le 321 m. Donc je vous ai fait quand même les swatchs pour voir si c'était exactement les mêmes. Là je pense que vous voyez sur ma main c'est exactement les mêmes fards. Néanmoins, quand j'ai swatché la Glam palette, donc le grand format, j'ai trouvé que le fard métallisé était, j'ai eu l'impression qu'il était un peu plus crémeux que dans la petite palette. Alors, est-ce que c'est une impression que j'ai eue ou pas?
Voilà, après au niveau de la teinte, vous voyez que c'est exactement la même chose. Au niveau des poudres, c'est la même chose. Là on est d'accord que si vous avez la Glam Palette de Natasha Denona en grand format, ça va rien vous apporter de plus d'acheter la petite, si ce n'est si vous voulez la voir en voyage, si vous voulez faire un petit cadeau. Moi je sais pas, j'ai eu envie d'avoir ça à proximité sur mon plan de travail, voilà, pour tous les jours, parce que c'est des fards très faciles pour faire les transitions et pour faire des maquillages de tous les jours. En plus c'est des teintes froides, moi j'aime bien. Je me dis je vais me mettre ça à portée de main sur mon plan de travail. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Est-ce que je suis folle? Oui. Est-ce que je suis make-up addict? Oui. On continue dans les palettes, donc c'est festival de palettes dans ce haul. Donc j'ai plusieurs palettes de Natasha Denona dans ma collection. J'avais la Love Palette, et la Love Palette c'est une palette de Natasha Denona dans les tons très roses. Bon, d'ailleurs là je l'ai vendue donc je peux pas vous la montrer. Je l'ai achetée mais elle m'attirait finalement pas plus que ça. Donc je me suis dit bon, la Love Palette c'est peut-être pas la peine de la garder. Et à force de voir des revues sur la rétro palette et d'entendre sans arrêt qu'elle était vraiment chouette, etc., etc. Les couleurs, ce sont des couleurs qui vont aux iris marron-vert, donc c'était bien pour moi. J'étais vraiment pas partie pour l'acheter cette palette. Franchement, je me suis dit que j'avais plein de palettes dans ces teintes-là, que c'était pas vraiment la peine. Mais à force de voir des revues positives et de personnes qui avaient aussi tout un tas de palettes dans les mêmes tons et qui appréciaient quand même cette palette et qui l'avaient achetée, bon, j'ai fait mon mouton quoi, une fois de plus. Alors celle-là, elle est un petit peu moins nouvelle que les autres que je vais vous montrer, mais je vous la montre quand même. Donc le packaging, c'est un rose, un petit peu vieux rose comme ça. C'est vrai qu'elle est très jolie cette palette. Voilà, donc elle se présente comme ceci dans des teintes rose, mauve. Donc je vous fais, vous verrez vous allez voir les swatchs. Des roses, des mauves, des prunes, des teintes aussi un petit peu froides, un petit peu marronnées, des prunes un petit peu marronnées. Je l'ai eu avec les moins 25%, j'ai eu à 51,75 €. Donc elle est composée de 15 fards qui font tous 1,28 g. Donc le grammage est important. Après on arrive rarement au bout des pannes, donc le grammage on en parle toujours, mais bon, c'est moyennement important finalement. Ce qui compte surtout c'est que vous aimiez la color story de votre palette. J'ai été vraiment bluffée par la qualité des fards. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que Natasha Denona elle a reformulé ses fards. Parce que, bon, on parlait toujours de Natasha Denona, des super fards, ok. Mais je trouve qu'il y avait quand même une disparité suivant les palettes. Par exemple, la Love Palette, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu moins bonne en qualité de fard, de crémeux que celle-ci. Là, les fards que vous voyez, c'est un passage. C'est très crémeux, les fards s'étirent très bien, les couleurs sont magnifiques. Il y a des reflets un petit peu duochrome. Franchement, je regrette pas, elle est vraiment magnifique cette palette. Elle est superbe. Le produit suivant, ça va être quoi? Je vous le donne en mille, encore une palette. Pareil, j'étais pas partie pour l'acheter. La Rose Quartz de Huda Beauty. Je m'étais dit, bon, c'est encore des tons roses, des palettes comme ça, t'en as 20 000, c'est pas la peine de l'acheter. La qualité des fards Huda Beauty est bonne, mais voilà, t'as peut-être mieux dans ta collection. Bien sûr, je vois 10 000 revues dessus qui sont quand même très positives. Je me dis, allez, elle est dans mon Sephora. Au passage, je suis pas allée pour ça, mais je suis quand même allée mettre mes petits doigts dedans. Et là, erreur. Puisque du coup, au swatch, j'ai craqué direct. La Rose Quartz de Huda Beauty, elle se présente comme ça. Le packaging est plastifié, assez joli, j'aime assez. Un petit peu avec des dessins de marbrure. Après, voilà, je trouve que sur les côtés, alors je sais pas si vous voyez, mais sur les côtés, je trouve que c'est pas très réussi. Ça fait un peu genre packaging loupé, je trouve. Devant ça va, mais franchement sur les côtés, je sais pas, moi je trouve que c'est pas réussi sur les côtés quoi, ça fait un peu pas fini. D'ailleurs quand je l'ai reçu je me suis demandé si c'était normal. Le devant est très joli, l'intérieur elle se présente comme ceci. Donc vous avez dans cette palette 18 fards de 0,96 g. Je vous donne quand même toujours le grammage. Elle coûte en full price 67 €, donc autant vous dire, il vaut mieux quand même avoir un code promo. Je vais vous montrer les swatchs. Vous avez dans cette palette 8 mat ultra soyeux, 3 métallisés brillants, 3 métallisés nacrés, 3 crèmes marbrées multi-éclats inspirées du quartz et une teinte hybride nacrée brillante. Alors la teinte hybride nacrée brillante, c'est cette teinte là ici que tout le monde trouve assez moche et en général dégueu. C'est une espèce de gel en fait avec des perles à l'intérieur de pigments. Donc cette texture un petit peu hybride, un petit peu gel, elle se présente comme ça. Moi je la trouve pas inintéressante cette couleur, cette texture.
Vous pouvez rajouter ça en topper sur vos fards, ça va vous donner un petit côté un petit peu glossy à vos fards. Elle est assez décriée cette couleur et cette matière, mais moi je trouve qu'elle est pas inintéressante. Voilà, donc pour la petite anecdote, le rose quartz, enfin le quartz serait la pierre précieuse favorite de Huda Beauty. D'où le thème de la palette. En tout cas, je peux vous dire que les poudres sur certains fards, vous avez vu dans les swatchs, les métallisés sont ultra fins, ultra crémeux. Une fois de plus, j'ai été bluffée en fait par les swatchs, par la qualité des fards. Je m'attendais pas à ça en fait. J'ai craqué aussi sur l'highlighter, mais je vous montre après parce que celui-là je l'ai pris sur Cult Beauty. Donc on finit avec Sephora si vous m'en voulez pas. Donc chez Sephora, après que le bug se soit réparé, qu'est-ce que j'ai pris? À votre avis, qu'est-ce que j'ai pris? Quelle est la prochaine nouveauté? On est très Natasha Denona aujourd'hui. J'ai craqué également sur la Glam Face palette en teinte light. Bon là c'est un craquage anticipé, hein. C'est-à-dire que c'est pas une palette que je suis allée voir en magasin, d'abord ils l'avaient pas. C'est pas une palette où je me suis dit je la veux pas. C'est en fait dès que je l'ai vue je me suis dit je la veux. J'ai bien envie de l'acheter avec les moins 25%, ça va être impeccable. Donc le packaging, c'est un vrai miroir en fait et si vous voulez prendre des empreintes digitales, elle est parfaite. Par contre si vous êtes maniaque, ça va pas vous plaire, mais bon c'est pas grave, moi je trouve qu'elle est belle quand même. Alors elle se présente comme ceci, vous avez 5 fards à paupières donc ici sur la rangée du haut. Vous avez donc ici protégé par un petit capuchon plastique, donc on ouvre comme ça, c'est pas trop facile à l'envers. Vous avez donc un blush crème mais qui se transfère un petit peu en poudre à l'application et vous avez un magnifique highlighter ici à droite ou à gauche pour vous, je ne sais pas. Je vous montre donc les swatchs. Vous avez donc le blush crème, je vous dis qui se transforme en poudre. L'enlumineur, donc c'est Star Glow. Ils disent que c'est une nouvelle formule qui utilise la technologie japonaise pour un éclat extrême. Alors, je sais pas si vous voyez sur les swatchs, mais les textures en fait, elles sont plus... C'est un petit peu plus texturisé peut-être que ce qu'on peut trouver dans ces autres palettes. C'est également ce que j'ai vu dans les revues, donc c'est vrai que quand vous swatchez en fait, c'est un petit peu plus texturisé. Les poudres sont un peu moins fines et c'est très pailleté, très pailleté quoi, très lumineux. Moi je trouve que c'est une palette relativement idéale pour tous les jours. Vous pouvez faire vraiment avec les 5 teintes là qui sont quand même assez neutres, vous pouvez vraiment faire des maquillages de tous les jours. Elle était à 56 € en full price avec les 25%, je sais plus, je l'ai dû l'avoir dans les 42 €, quelque chose comme ça. Donc là pour une palette Natasha Denona avec des fards à paupières et des produits teints, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ce qu'elle aurait pu faire éventuellement, c'est mettre un petit bronzer en fait. C'est vrai qu'on peut reprocher ça à la palette, finalement ça aurait été vraiment complet s'il y avait eu un blush, un highlighter et un bronzer. Elle est quand même très sympa. Ça c'est la light, elle existe aussi en teinte plus foncée, il y a 2 palettes. Alors, il y en a qui ont acheté carrément les 2 palettes. C'est vrai que c'est tentant, mais je trouve que déjà avec ça, on peut repasser plusieurs fois les couleurs si vraiment on veut plus d'intensité. Il y a quand même ce fard ici qui est quand même assez intense pour faire les creux de paupières. Pour le type de peau que j'ai de carnation, je pense que la palette light, elle est très très bien. On reste chez Sephora où j'ai encore clairement fait mon mouton. Là je suis allée en magasin. J'ai pris donc le correcteur et fond de teint de chez Lancôme, donc qui s'appelle Teint Idol Ultra Wear. Moi je l'ai pris en teinte 03 beige diaphane, ça m'a semblé être à peu près ma carnation. Donc c'est un correcteur et fond de teint qui coûte 31 € pour 13,5 ml. La couvrance se veut idéale, une formule hydratante, ultra fine, une couvrance modulable, donc ça peut faire fond de teint et correcteur. Ils insistent beaucoup sur le fait que ça laisse bien respirer la peau. Donc ils indiquent aussi que c'est adapté à tout type de peau, y compris sèche et sensible, donc ce qui peut être intéressant. Donc ça se présente comme ceci, je vais vous faire un petit swatch. L'embout est assez gros en fait, hein, si vous voyez. Donc là c'est la teinte 03. Là je l'ai étalé sur ma main, bon, je sais pas si ça vous donne beaucoup d'indications. On voit que c'est quand même un fini assez naturel, je dirais lumineux aussi, hein. Et je pense que je me suis pas trop plantée pour la teinte. Ce sera à tester en anti-cerne ou carrément même en fond de teint, puisqu'ils indiquent que c'est un fond de teint. J'ai pas vu alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça peut s'appliquer en fond de teint. J'ai vu surtout en anti-cerne, sauf erreur de ma part, mais j'ai vu trop personne s'appliquer ça en fond de teint. Ça fera cher le fond de teint, hein. Ça fera 31 € les 13 ml. Si j'utilise ça en fond de teint, ça va pas durer bien longtemps. Le packaging, donc c'est Lancôme, hein. Donc vous avez la petite fleur iconique de la marque. C'est un joli packaging en...
sais pas si c'est du verre ou du plastique, je dirais que c'est du plastique, mais quand même très qualitatif. On n'en attend pas moins de chez Lancôme. C'est une texture qui a l'air assez quand même assez légère, assez aérienne, hein, enfin de ce que j'en vois au swatch. Et au niveau de l'odeur, il n'y a pas vraiment de parfum, mais ça sent pas super bon. On va passer maintenant à la partie soins. C'est assez rare que je vous en présente. Mais là, j'avais envie de voir en fait s'ils avaient la crème de chez Fresh, la crème à la rose. Dans mon Sephora, ils n'avaient pas en vente la crème en pot, quoi, si vous voulez, individuelle. Mais ils avaient un petit coffret de chez Fresh que j'ai trouvé assez sympathique, compte tenu que j'étais encore dans les moins 25%. Déjà, le packaging m'a un petit peu tapé dans l'œil. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et sachant que les produits Fresh, je les aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de la rose. Tout ce que j'ai testé de chez Fresh, alors j'ai jamais vraiment rien acheté, mais j'ai testé en échantillon ou en format voyage. J'ai adoré les produits. Du coup, j'ai craqué pour le coffret. Ça, c'est un coffret aussi qui peut être très sympa à offrir à Noël, aux fêtes, etc. Mieux qu'un calendrier de l'Avent. Le coffret, il coûte en full price 75 €. Je l'ai eu à 56,25 €. Je vous montre l'intérieur. Je trouve déjà la boîte rouge là, elle est très jolie. Mais c'est pas du plastique en fait, c'est un espèce de carton, mais très solide. En fait, c'est un carton plastifié, je pense. Donc voilà, là vous avez inscrit Fresh ici. Quand vous ouvrez, ça se présente comme ça. Donc vous avez à l'intérieur un nettoyant visage au soja. Alors il est en format de 20 ml. Je vous donne aussi le prix auquel il est vendu sur le site en dehors du coffret, si ça peut vous intéresser. Le nettoyant visage au soja 20 ml, il est vendu sur le site à 15 € en 50 ml. Le masque éclat à la rose, donc qui est ici, il est ici en 15 ml dans le coffret. Sur le site, il est vendu en 30 ml à 27 €. Le tonnerre ici à la rose, alors lui il est en 100 ml dans le coffret, il est vendu en 250 ml sur le site à 47 €, donc c'est pas donné, hein. La crème de jour à la rose, donc qui est ici, alors ça c'est un full size, hein. Ici c'est un full size, c'est le seul full size du coffret, c'est la crème de jour à la rose, ça tombe bien, moi c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc dans le coffret elle est en 50 ml. Elle est vendue sur le site, donc même quantité 50 ml à 47 €. Et le baume ici, Sugar à la rose, il fait 2,2 g. Il est moitié moins que les baumes en taille classique, qui sont à 4,3 g. Et donc à 4,3 g, ils sont vendus 22 € sur le site. Du coup, je trouve que le coffret, il est vraiment intéressant en fait, hein, pour la quantité de produits que vous avez. Et par rapport au prix, en plus avec les moins 25%, c'est très intéressant. Eux, ils indiquent que le coffret en fait a une valeur réelle. Ils ont ramené au grammage et tout ça, hein, ils trichent pas. Dans les calendriers de l'Avent, je les soupçonne de tricher sur la valeur réelle. Ici, ils indiquent que la valeur réelle du coffret, donc qu'ils vous vendent 75 €, la valeur réelle est 90 €. Ça me paraît tout à fait cohérent par rapport à ce que je vous ai dit avant. Donc dans ce coffret, moi je connais la crème à la rose que j'ai déjà testé et le nettoyant au soja, et c'est deux produits que j'ai adorés. Donc j'imagine que le tonnerre il doit être tout à fait aussi bon. Vous avez des petits pétales de rose à l'intérieur, le packaging est magnifique, hein. Franchement c'est vraiment chouette. J'achète pas souvent des coffrets de soins, tout ça, c'est même très rare, mais là franchement j'ai le coup de cœur et je vous dis, je pense que ça peut vraiment être une chouette idée de cadeau en plus. Je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos. Alors je fais pas ça pour ça, hein, mais si vous passez par mes liens, ça peut me rapporter quelques centimes d'euros. Donc n'hésitez pas, vous ça ne change rien. Je vous remercie si vous faites ce petit clic pour moi, et si vous le faites pas, c'est vraiment pas grave. On en vient maintenant aux échantillons et aux petits cadeaux que j'ai pu avoir. Alors je ne sais pas si vous avez eu ça, mais avec le code là des moins 25% Noël 21G qui allait jusqu'au 16 novembre, donc au moment où vous verrez cette vidéo il y sera plus, il y aura probablement d'autres codes promo. Il donnait également un tote bag, hein, donc il marquait Sephora, voilà, un grand tote bag. Moi les tote bags, j'ai un petit peu détourné l'usage des tote bags, maintenant je m'en sers pour camoufler de la poussière, ou voilà. Après les tote bags ça peut vous faire des beaux coussins aussi, hein. Si vous remplissez ça de capoc, ou de ouate, ou d'un ancien coussin, vous refermez, et ben vous recousez, ben, ça peut vous faire des coussins assez sympas, hein. Là ça peut vous faire par exemple un coussin beige, ou alors un coussin avec des petites étoiles dessus, ma foi. Bon bah, par contre il y a marqué Sephora, ok, mais l'idée du coussin est pas forcément mauvaise pour la réutilisation d'un tote bag, je trouve. Je m'en sers aussi souvent pour protéger certaines affaires de la poussière. Je m'en sers jamais en tote bag en fait. Et du coup, bah, comme j'ai fait au moins 3 commandes là avec le code Noël 21G, j'ai 3 tote bags. Je vais vous en garder un qui sera
en goodies ou qui sera dans le concours à venir pour les 2000 abonnés. Hein. Ça devrait plus tarder, hein. Allez, soyons positifs. Ensuite, en échantillon chez Sephora, donc comme vous savez, moi je connais un petit peu les vendeuses, alors certaines me donnent plus de trucs que d'autres, ça dépend, des fois j'ai rien, des fois j'ai des trucs super. Et là, j'ai eu des trucs quand même assez sympas. Donc j'ai eu un sérum lissant, raffermissant de chez Chanel en 5 ml, donc ça c'est quand même un bon conditionnement pour déjà faire un petit test. Bon alors après je sais pas si c'est sympa ça comme cadeau d'échantillon, mais lissant raffermissant, ok t'as besoin, t'es une vieille peau. Non je plaisante, c'est très sympa. J'ai eu aussi un échantillon du mascara Pump and Volume de chez Dior. Donc ça c'est un mascara que j'aime beaucoup. Donc je suis plutôt contente d'avoir eu ça. Ça franchement je vais le garder parce que je l'aime bien celui-là. Puis bah il est pas donné en full size. C'est quand même très sympa quand on vous donne du make-up. Bon après j'ai demandé, Nick tu veux quoi comme échantillon? Bah du maquillage si t'as. Ils en ont toujours un petit peu, hein. Ils disent que non mais ils en ont toujours un petit peu. J'ai eu également ceci, c'est un petit bracelet accessoire de Noël de chez Dior. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez un petit cordon avec ce qu'ils ont sur leur coffret en fait au niveau du tissu. Et puis au bout vous avez un petit pendentif avec, je sais pas si vous voyez trop bien, il y a un petit pendentif où c'est marqué Dior et à côté c'est une petite étoile. Franchement c'est super sympa. Alors je sais pas trop comment je vais utiliser ça, mais ouais j'aime bien le petit goodies là. Bon après je vous montre vite fait, hein, j'ai eu du parfum, ça je vous avouerai que je sais plus, après c'est sur plusieurs commandes, je sais même pas si c'est pas avec Cult Beauty. Bref j'ai eu échantillon de parfum de Valentino Vogue Viva, je sais pas comment on dit, enfin bref je connais pas. L'irrésistible de chez Givenchy, donc au moins ça a l'intérêt d'avoir une petite pompe. Ça je vais les garder pour en goodies, concours, etc. parce que les échantillons de parfum j'en ai 100 000. J'ai eu un petit échantillon de crème de la marque Filorga, donc c'est le sérum multi-correction rides. Bon ça Filorga j'aime bien les odeurs, j'aime bien la texture, donc ce sera utilisé. Et de chez Clinique, donc ça c'est quelque chose qu'ils mettent souvent en échantillon. Bon après c'est pas mauvais hein, mais on l'a quand même un peu à chaque fois. C'est le soin auto réhydratant senteur de chez Clinique. On va passer maintenant à mes achats chez Cult Beauty, achats qui ont largement été motivés tout simplement par l'envie de la palette Climax de chez Nars. Donc palette que j'ai vue en long, en large et en travers dans beaucoup de revues, et toutes les revues étaient ultra positives. Les teintes sont jolies, j'aurais pas forcément craqué sur cette palette de moi-même, mais voilà c'est toujours pareil, j'ai fait mon mouton. À force d'entendre que des commentaires positifs, eh ben, j'ai eu envie de craquer. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Le packaging est plutôt sympa, moi j'aime bien. Donc c'est Nars. C'est une palette de 9 fards. Donc vous voyez déjà quand même à la caméra que les reflets sont très lumineux. Hein. Déjà ça se voit je trouve. Ça va être une palette parfaite pour l'automne. Les 9 fards font tous 1,7 g. Donc il y a beaucoup de grammage en fait. Je sais pas si ça se voit bien comme ça, mais il n'y a que 9 fards. Mais en fait les pans sont plus gros que par exemple les Huda. Je vais vous les mettre côte côte. Mais vous allez voir que c'est quand même plus important. Vous voyez c'est pour comparer avec la Brown Obsession de Huda Beauty que j'ai en teinte caramel. C'est juste pour vous comparer la taille des pans. Les pans de chez Nars, bah, c'est la même configuration, mais les pans sont plus gros, hein, ça se voit quoi. Elle est très belle cette palette, c'est vrai que l'harmonie des teintes est vraiment canon. Elle est bien pensée, elle est bien organisée, elle est hyper inspirante. Je vous laisse avec la séquence des swatchs. Alors la palette Climax, je l'ai payée 44 €, donc il y avait un code promo, et en full price elle était à 51,98 €. Bon 51 € pour une palette 9 fards c'est quand même coûteux, mais c'est une belle palette et avec un code promo ça le fait. On est toujours chez Cult Beauty et on va finir par l'achat le plus bizarre je pense de ce haul, qui va être l'enlumineur Rose Quartz de chez Huda. Donc il va avec la palette, hein, c'est dans la même collection Rose Quartz. On est sur la même collection et ce truc est super bizarre. Alors en fait c'est un enlumineur. Alors ils disent que c'est un gloss polyvalent à l'éclat vif rosé. Le packaging est fait un petit peu marbré, rose poudré, avec l'inscription en rose par-dessus, et plutôt joli je trouve. C'est un produit qui était à 38,42 € en full price, je l'ai payé 32 € avec le code promo. Donc comme je vous disais c'est un gloss polyvalent, éclat vif rosé, ton rose et chaud, champagne doré. Il est indiqué que l'utilisation peut se faire sur le visage et le corps, que ça se fond à la peau, sans effet collant ou de matière. Bah écoutez, on va voir ça, on va swatcher ce truc bizarre. Donc vous voyez c'est une espèce de gelée avec des billes de pigments à l'intérieur. Bon je l'ai acheté aussi parce que j'en ai vu des revues quand même positives, hein. Sinon je
Pas sûre que j'aurais craqué sur ce truc. Mais vu que c'était plutôt positif, c'est vrai qu'on dirait que, je sais pas si vous voyez de près, de vraiment très près, on dirait en fait que c'est un peu du moisi en fait dans la gelée. C'est un peu bizarre. C'est un peu chelou, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je sais pas, j'aime bien. Donc sous votre doigt, vous sentez les billes en fait, forcément. Et il faut mélanger pour que les pigments viennent se mettre sur la texture gel. Voilà ce que ça donne. Bon, au swatch, vous n'allez pas voir grand chose, enfin si on voit un petit peu. Ça va être surtout à tester hein, en highlighter sur la peau. Bon, à la rigueur, je peux en rajouter un peu là. On va voir en direct ce que ça donne. Bon, je pense qu'il faut vraiment appliquer au doigt. Ça vient rajouter une petite teinte. Ouais, c'est rose. Un rose un peu chaud, un rose un peu gold. Je ne déplace pas la matière en dessous. Bon, il faut tout de suite tapoter, mais ça se travaille quand même bien. J'arrive bien à répartir la matière. C'est pas gras, c'est pas collant, ça n'a pas un effet gras comme l'highlighter, là, le highlighter de Becca, là, qui était aussi pour le corps et les joues. Je vous remettrai le visuel au montage, l'highlighter de chez Becca, mais il était, moi j'ai pas du tout... j'ai pas accroché cet highlighter, j'ai pas réussi à m'en servir sur le visage. C'était gras, c'était huileux, enfin ça allait pas du tout. Et là, c'est pas gras, c'est pas huileux effectivement, et ça donne un effet un peu glossé, mais qui est très très sympa je trouve. En plus, comme c'est un gel, une texture un peu crème, et ben ça vient pas, ça donne de la lumière, mais ça marque pas trop les pores de la peau. Franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez, ça fait un highlighter un peu glow. C'est pas trop flashy, ça donne juste un reflet un peu highlight, un peu mouillé. Je suis agréablement surprise. Bon, après c'est les revues un peu que j'avais vues, hein, donc je suis pas si surprise que ça, mais c'est un côté gloss, comme si vous appliquiez un gloss, mais un gloss d'highlighter. Ouais, c'est vraiment sympa, franchement j'aime beaucoup. Hein. Franchement je vous recommande ce produit, il est sympa. Voilà, ma vidéo haul est terminée. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines aventures make-up. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Dites-moi peut-être ce que vous avez envie de voir en test en premier, parce que bon bah là il y a beaucoup de choses, je pense que je vais pas pouvoir tout tester en vidéo. Je vous fais de gros bisous, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Bisous, bye. Pour mon teint, j'ai d'abord appliqué la base de chez Kiko. C'est ma deuxième application. Franchement, j'aime beaucoup cette base. Ça commence à devenir un petit coup de cœur. Donc le dupe de la base de chez Guerlain. En fond de teint, j'ai appliqué l'essentiel de Guerlain, que je n'ai toujours pas fini. En poudre, j'ai appliqué la poudre translucente de chez Laura Mercier. Donc c'est une poudre libre à la base que j'avais recompactée. Bon, elle est pas mal recompactée, ça va. Et elle continue à faire le job. Ça, c'est une excellente poudre, je dirais presque un incontournable. En highlighter, j'ai mis les perles. Donc c'est les Mood Boost Pearl of Light en teinte 02 de chez Kiko. Ça j'ai mis en highlighter. Pour le bronzer, je suis restée chez Kiko. J'ai mis le bronzer de la collection Charming Escape. Pour le blush, j'ai mis le blush de chez Be Perfect que j'ai en teinte Magma, qui est un magnifique orange très soutenu. C'est hyper pigmenté. Hein. Si vous avez envie de ces blushs là, il faut y aller mollo. Mais franchement, c'est vraiment des beaux blushs. Mais il faut y aller mollo sur le pinceau parce que c'est hyper pigmenté. Pour l'anti-cerne, j'ai réutilisé l'anti-cerne de chez Kiko. Franchement, je le trouve très bien. Il est très léger, il se travaille très bien. Il file pas dans les plis. Une fois poudré, il est franchement impeccable. Pour les yeux, j'ai utilisé la palette donc de Brown de chez Huda Beauty que j'ai en teinte caramel, que je trouve qui est une palette idéale pour la saison avec des couleurs très chaudes, très lumineuses dans les tons brun orangé. En rouge à lèvres, j'ai appliqué le Lip Blush de chez Sephora que j'ai en teinte 001 Cashmere Kiss, donc c'est un marron un petit peu chaud, c'est un lip soufflé. Par-dessus, je suis venue mettre un petit peu du gloss de chez Maybelline, ça c'est une nouveauté, donc c'est les Lifter Gloss, franchement ils sont super. Ces gloss, j'ai un petit coup de cœur, donc j'en ai mis un petit peu par-dessus.